Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans l'Arche de Joé. Dans cette vidéo, on va parler matos. On a acheté des racks pour reptiles et on va vous les montrer de suite. Pour ceux qui ne savent pas, les racks, c'est tout simplement une étagère dans laquelle il y a des tiroirs et dans laquelle on va mettre nos reptiles, que ce soit des geckos, que ce soit des serpents, bref, tous les reptiles peuvent y passer. Il y a certains éleveurs qui élèvent leurs reptiles que dans des racks. Nous, dans l'Arche de Joé, c'est pas le projet, c'est juste pour les juvéniles. Et après, soit ils trouvent une famille, soit on les installe dans les terrariums. Allez, je vous explique tout ça. On a acheté nos racks sur la page Facebook Rack Conception by Geckos Fada. À la base, on comptait construire nous-mêmes nos racks parce que c'est quand même quelque chose de facile à faire. Après, on a voulu faire travailler les commerçants, c'est pourquoi on l'a commandé en ligne. On est super content du résultat, franchement big up à toi Fabrice parce que t'as fait du très bon boulot. On regrette pas du tout d'être passé par toi, c'est nickel. Allez, je vous montre de suite le déballage du colis. Le colis est arrivé par Chronopost 3 jours après l'envoi. Donc clairement ça arrive assez vite à la maison, il faut quand même le temps que Fabrice construise le rack. Donc nous c'est un 9 étages et 18 récipients. Donc il a mis à peu près 3-4 jours à le faire. Donc voilà, si vous choisissez de prendre exactement le même modèle que nous, comptez une petite semaine et vous aurez du coup la fabrication ainsi que la livraison à votre domicile. Ok, concernant les matériaux, on trouve que c'est quand même du solide. Alors ça reste du fait main, ok, de l'artisanal, donc faut pas s'attendre à du rack de compétition non plus, mais on est vraiment satisfait pour le résultat, c'est top. Je vais vous montrer un petit peu les tiroirs. Hop. Donc nous on a choisi une option anti-chat, je sais pas comment expliquer. En fait si vous voulez il y a un aimant derrière, ce qui fait que quand on range le rack, voilà, à la fin, tac, il est aimanté. Et donc votre chat ou n'importe quel autre animal un peu curieux, nous on a un Bengale, donc vous imaginez un peu la curiosité de l'animal, elle est sans fin. Donc ça va éviter tout simplement que notre chat s'amuse à jouer avec les tiroirs. Là au moins, voilà, tac. Même un enfant j'ai envie de dire, bon l'enfant je pense qu'il va pouvoir le choper quand même, mais au moins pour les animaux un peu trop curieux c'est quand même top. Je reviens sur la qualité de fabrication, donc les bacs sont vachement rigides. Il y a des aérations là sur les côtés, je sais pas si on voit bien les aérations. En tout cas, il y en a deux partout. Ce qu'on a bien aimé avec Ornella aussi, c'est le côté vitre. Alors clairement, ça permet pas de voir vraiment les reptiles à l'intérieur parce qu'il fait quand même vachement sombre. C'est quand même top pour les reptiles qui sont à l'intérieur, ça leur permet d'avoir une petite source de lumière. Les racks où c'est tout opaque, je pense qu'à l'intérieur c'est noir toute la journée et ça, ils doivent pas kiffer. Allez, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc on a préféré mettre du substrat. Tout simplement pour habituer le serpent à un substrat voilà, qu'il aura dans son grand terrarium. Donc voilà comment ça se compose, on a une petite cachette, hop, coucou, je sais pas si vous le voyez, il est tout au fond, il a à peine 10 jours le pauvre, il est tout petit. Voilà, petite cachette, deuxième petite cachette, le petit rouleau sopalin, je sais pas s'il va aller dedans mais au moins, s'il a peur il peut se mettre dedans. Et la petite gamelle d'eau, très important, à changer l'eau tous les jours. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il est préférable plutôt de mettre du sopalin plutôt que du substrat. Hop, puis je vais essayer de vous la montrer un petit peu. Tu viens voir? Viens voir, Titu. Voilà, regarde un peu comment c'est. Tout petit bébé Pantherophis guttatus. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Oh, la mise au point. Voilà. Je le trouve magnifique. Il est bordeaux et jaune. C'est une bombe. Il est trop beau. Il est trop beau et il a déjà trouvé un propriétaire. Et voilà, et ce qui est vraiment bien, pour ceux qui se posent la question, non, ils peuvent pas sortir. Non, tu peux pas, non, tu peux pas. Voilà, parce qu'en fait, le haut du rack est totalement collé à la plateforme du dessus. Donc ce qui fait que le serpent, il peut vraiment pas sortir, que ce soit un serpent ou un gecko d'ailleurs. Il pourra pas sortir des racks. Voilà, là je vous montre un petit peu comment on passe le câble chauffant derrière, donc tout est prévu, vous voyez il y a un petit trou, hop, on passe le câble chauffant, et après moi ce que je fais c'est que je tire jusqu'au bout, parce que c'est quand même assez fragile, au bout d'un moment il y aura une tête dans le câble chauffant, et si on tire un peu trop fort dessus, la tête le supporte pas, tout simplement le câble se décroche, et là on a pété le câble, donc on a un peu les boules, ouais ça sent le vécu. Donc j'y vais doucement, et alors ce qui est top c'est qu'il y a les fentes. Voilà, et une fois qu'on a placé le câble, on peut mettre un bout de scotch. Le scotch était fourni avec, il nous a même fourni des roues avec.
Par contre, le câble n'est pas fourni. Le câble et le thermostat sont deux choses à fournir en plus et qui seront bien sûr obligatoires pour la suite. Merci encore à toi Fabrice, tu nous as vraiment régalé avec ton rack, il est au top, on te recommande à fond. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez des racks, si vous les avez construits vous-même, quelle espèce de reptile vous mettez à l'intérieur, tout ça, ça nous intéresse vraiment. Si vous avez des conseils également, si par exemple vous mettez un substrat particulier, si vous aspergez encore le substrat quand ils sont encore jeunes pour la mue, franchement tout ça on n'y connaît que dalle, donc n'hésitez pas à nous mettre des indications dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu bien sûr, merci de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans l'Arche de Joey. Ciao!